Allumage et réglage des brûleurs à modulation électronique, série ME. La modulation électronique se fait par le biais d'un boîtier électronique dénommé BT300 en mesure de gérer jusqu'à 4 canaux maximum. Le canal numéro 1 gère le servomoteur de l'air comburant. Le canal numéro 2 gère le servomoteur du gaz. Le canal numéro 3 gère le servomoteur pour un autre combustible possible, tel que le fioul. Le canal numéro 4 gère l'emploi éventuel d'un inverseur. Attention, la vidéo doit être utilisée à des fins d'enseignement. Les indications fournies pourraient ne pas être appropriées à toutes les applications. Lire attentivement le manuel d'utilisation et entretien fourni en dotation avec le brûleur avant l'exécution de toute manœuvre. Le montage et les réglages du brûleur décrits dans la vidéo doivent être exécutés uniquement par des techniciens autorisés Baltur. L'allumage a lieu en 2 phases. Pré-réglage en absence de flamme et réglage en présence de flamme. Pré-réglage en absence de flamme. Cette phase décrit les principales opérations et pré-réglages à effectuer avant la mise en marche du brûleur. Contrôlez l'absence de toute fuite de gaz dans la tubulure. Contrôlez que la pression d'entrée à la rampe est adéquate au modèle de vanne utilisé. Exécutez le réglage sur le stabilisateur de gaz en mettant la vis en position de fermeture totale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en l'ouvrant à nouveau de 20 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettre la vanne de travail en position complètement ouverte. Mettre le starter d'ouverture de la vanne à moitié de sa course totale. Au moyen de l'afficheur du brûleur, en appuyant sur la touche Enter, il est possible d'accéder aux 3 icônes principales de l'appareil BT300. Les icônes principales sont Information, Manuel, Setting. Depuis l'icône Information, il est possible d'accéder aux différentes informations concernant le brûleur. Parmi celles les plus importantes, l'historique des 10 derniers codes de blocage. En appuyant sur Enter sur le code de blocage concerné, on affiche les descriptions supplémentaires D1 et D2 du même blocage. Depuis l'icône Manuel, il est possible de forcer la série thermostat et de modifier manuellement la charge du brûleur. Depuis l'icône Setting, on accède à la saisie du mot de passe de niveau 1. En saisissant le mot de passe de niveau 1, 0000, on activera les autres icônes. Parmi lesquelles la configuration du contrôle de l'étanchéité des vannes. Se mettre sur l'icône Delete pour effacer la courbe existante. Après avoir effacé la courbe existante, se mettre sur l'icône Edit pour en créer une nouvelle. Et appuyer sur Exit.
Sur la position d'allumage, indiquée en bas à gauche de l'afficheur, tous les canaux seront à présent dans la position de 0 digit. En fermant la série thermostat ou pressostat, la phase de préventilation du brûleur sera entamée. Avec le ventilateur en marche, il est à ce stade possible de saisir les caractères des différents canaux pour allumer le brûleur. Appuyez sur Enter pour accéder au réglage de chaque canal. Avec les touches droite et gauche, se positionner sur le canal souhaité. Au moyen des touches haut et bas, modifiez les caractères du canal sélectionné. Augmentez les caractères du servomoteur du gaz jusqu'à ce que l'index sur le papillon se trouve entre 20 et 30 degrés. Augmentez les caractères de l'inverseur jusqu'à atteindre 35 Hz. Augmentez les caractères de l'ouverture du servomoteur de l'air jusqu'à ce que la pression de l'air à la tête de combustion, lue par un manomètre spécifique, atteigne la plage de 4 millibars. Réglage en présence de flamme. Dans cette phase, l'allumage et le réglage du brûleur seront exécutés. En appuyant sur la touche Enter, le brûleur exécutera la décharge et l'ouverture des vannes. Si l'allumage a lieu correctement, et que le détecteur relève la présence de flammes, procédez au réglage du brûleur. Au moyen de l'analyseur de combustion, contrôlez que l'émission des fumées est correcte et sans formation de monoxyde de carbone. Dans le cas contraire, au moyen des servomoteurs, modifiez le rapport air-gaz. Réglez la quantité d'oxygène entre 3,5 et 5,5% dans tous les points de modulation. Atteindre la charge maximale de 999. Les actionneurs resteront dans la position d'allumage.
Augmentez graduellement les caractères de l'air et du gaz en s'assurant, au moyen de l'analyseur de combustion, de l'absence de monoxyde de carbone dans les fumées et que la flamme ne s'arrache à cause d'air excessif. L'ouverture maximale des canaux se fait à 999 caractères. Exécutez une lecture au compteur afin de mesurer la quantité de mètres cubes de gaz brûlé. Vérifiez que la puissance distribuée correspond à la puissance du foyer de la chaudière. Au cas où il faudrait augmenter ou réduire la puissance, agir sur le stabilisateur de pression de la vanne. Une fois atteinte la puissance de foyer demandée, avec des valeurs de combustion appropriées, mémorisez les réglages effectués au moyen de la touche Enter. Le boîtier électronique produira en automatique une interpolation entre les caractères d'allumage et du maximum dans tous les points de la courbe. Attention! Confirmez au moyen de la touche Enter les interpolations générées dans tous les points seulement quand la valeur des caractères proposés s'est figée. Ne jamais accéder dans la configuration quand les caractères sont encore en train d'atteindre la valeur de référence. En abaissant la charge point après point, confirmez au moyen de la touche Enter les interpolations générées et modifiez, le cas échéant, les caractères des servomoteurs pour optimiser la combustion. Mémorisez le point modifié par la touche Enter. Exécutez cette opération jusqu'à la charge minimale 200. Au moyen de la touche Exit, revenir à la page écran principale. Le brûleur, au moyen du régulateur de charge LCM 100 adéquatement configuré, commencera la modulation en automatique.